Et si ton bourbon avait traversé les océans avant d'arriver dans ton verre? Bienvenue dans la taverne. Trey Zeller. Il est l'héritier d'une famille passionnée de bourbon, des distillateurs rebelles. 8 générations auparavant, son arrière-arrière-grand-mère avait été arrêtée par les autorités pour vente d'alcool illégal. Ce qui fait d'elle la première femme mentionnée dans l'histoire du whisky américain. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est quand même un peu cool. Marianne McLean. Mais contrairement à beaucoup d'autres dynasties, Trey Zeller n'est pas né dans une distillerie industrielle. Son père est un historien du Bourbon et il va fonder en 1997 la Jefferson Bourbon. À l'époque, c'est une micromarque. Un soir où il était probablement torché comme un con, il fait un petit constat et une idée germe dans sa tête. À l'époque, les fûts de Bourbon voyageaient beaucoup en bateau et il se dit « Et pourquoi pas réessayer du coup ?» L'idée est hyper expérimentale en réalité. On a envie, en général, de contrôler le vieillissement du whisky dans son fût. En contrôlant les changements de température, en laissant la pression constante puisque le fût n'est pas déplacé, au contraire on va essayer de le garder le plus calme possible. Le mettre dans un bateau, ça veut dire faire bouger le fût, avoir des changements d'air marin, des changements climatiques, des changements de température, des changements de pression, tout qui bouge tout le temps. Et l'idée est de se dire, est-ce que l'on ne pourrait pas reproduire ces changements directement, mais d'une manière volontaire? Et donc, comment on fait ça? Eh ben, c'est extrêmement simple. Il va prendre 60 fûts de Bourbon, et il va les mettre sur un bateau, et ils vont faire le tour du monde. En 2012, le premier voyage est expérimenté. Le premier batch part, et ils vont littéralement traverser le monde plusieurs fois, plusieurs équateurs. Ils vont faire plus de 30 ports différents. Les fûts vont littéralement rester en mouvement tout le temps. Au retour de ce premier voyage, la dégustation est lancée. Et là, c'est la claque. Le Bourbon est devenu hyper intéressant. Il est iodé, il est salin, il développe des notes riches. C'est comme si le bois avait fusionné avec le Bourbon grâce au changement de pression. Ou alors le fait que ce soit en mouvement constamment. Grâce à son expérimentation, la marque est maintenant devenue Jefferson's Ocean. Et chaque batch de fûts va faire un voyage différent. Les bouteilles vont souvent indiquer les ports qui ont été visités, le numéro du voyage qu'il a fait, et pourquoi pas une petite histoire liée au trajet. Les amateurs vont même acheter plusieurs batchs pour pouvoir essayer les différents goûts dus au voyage qui a été fait. Bon, au final, est-ce qu'on est plus proche du marketing que de la science? À la base, il avait vraiment une idée expérimentale qui a fini par fonctionner et qui est devenue un élément marketing. Et personnellement, je trouve l'idée géniale. On est un peu à la croisée des chemins entre l'histoire, la science et le marketing et je trouve l'idée brillante. Et si tu veux d'autres histoires un peu folles comme celle-ci, je te laisse t'abonner.